Voici le sabbat, le jour de repos, sanctifié par notre Dieu. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Amen. 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 Voici le sabbat, le jour de repos, sanctifié par notre Dieu. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Amen. 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 Merci beaucoup. C'est toujours un véritable privilège pour moi de vraiment venir dans la rencontre de ce soir avec beaucoup d'humilité. Et vraiment, je vous remercie de l'accueil parce que vous savez que c'est souvent difficile pour les serviteurs de Dieu que vous êtes et que nous sommes aussi. Surtout lorsque nous essayons de pratiquer la volonté de Dieu, nous sommes énormément attaqués. Mais que le Seigneur protège son œuvre. Il y a une chanson qui m'intéresse souvent et dont le refrain me vient tous ces derniers jours, et c'est ce qui va susciter le thème de ce matin. Jésus est-il ton seul espoir? Et c'est presque une série que nous allons faire pendant un certain temps. Chaque fois que je prendrai la parole, pendant un certain temps, le thème central sera: est-ce que Jésus est ton seul espoir? Et ce chant me revient, et je voudrais le mimer avec vous parce que c'est quelque chose qui fait du bien. C'est dans les hymnes et louanges, le refrain c'est: mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon refuge dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Mon frère, ma sœur, que le Seigneur te bénisse. Le verset thème que je voudrais partager avec toi ce soir est Matthieu 6, le verset 21. La Bible déclare: là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nous sommes à la fin de toutes choses et nous voyons comment l'atmosphère s'éclipse. Nous voyons comment les nations sont inquiètes dans le tumulte, dans le trouble. Beaucoup nous annoncent déjà, comme je l'avais dit, le grand reset, la grande réinitialisation. D'autres prévoient même la troisième guerre mondiale. Et dans le monde chrétien, pour ceux qui suivent les prophéties, on pense et on déclare que nous sommes plus près de la loi du dimanche. Peut-être qu'elle ne sera pas encore pénalisée, mais nous sommes plus près de la loi du dimanche avant qu'elle ne soit pénalisée. Nous ressentons tous les jours de notre vie aujourd'hui la pression diabolique parce que l'ennemi se rend compte qu'il a très peu de temps, il rôde comme un lion rugissant pour diviser, pour séparer, pour amoindrir et pour faire en sorte que les enfants de Dieu ne ressemblent plus à leur Créateur. La question c'est: est-ce que Jésus est ton seul espoir? Parce que l'espoir, nous en avons besoin maintenant. Au moment où les choses se précisent, nous devons savoir si notre foi a grandi ou non. 1 Corinthiens 12 dit que la foi est un don de Dieu. Hébreux 11 dit que si tu veux plaire à Dieu, il faut que tu aies la foi. Et de l'autre côté, on dit que c'est un don de Dieu. Mes frères et sœurs, nous avons besoin aujourd'hui d'avoir une véritable relation avec notre Père, notre Sauveur et notre Consolateur. Pour exprimer ce thème
de Est-ce que Jésus est ton seul espoir? Je voudrais vous inviter, mes frères et sœurs, à prendre avec moi Matthieu 8 et nous allons prendre le verset à partir du verset 1. Matthieu 8 à partir du verset 15. Si nous y sommes, que quelqu'un me dise Amen pour que je continue. Matthieu 8 à partir du verset 1. La Bible déclare ceci. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Est-ce que Jésus est ton seul espoir? Mesdames et messieurs, frères et sœurs, la vie que nous menons tous les jours nous donne des leçons. Et Dieu a mis un canevas de telle façon que l'homme, qu'il soit chrétien ou païen, ait une conscience en ce qui concerne le bien et le mal, puisque nous avons choisi, depuis le jardin d'Éden, de faire la connaissance du bien et du mal. Ce qui fait qu'un enfant, lorsqu'il naît, il est obligé d'être confronté à ce que l'humanité a choisi au travers d'Adam et Ève, puisque l'humanité a refusé l'innocence. Ne connaître que le bien, ne jamais connaître ce qui est mauvais. Et c'est ce qui a créé l'entrée du péché et qui a fait en sorte que ce que nous avions cadeau, ce que nous avions de visible, alors que l'être humain regardait et voyait Dieu presque quand il voulait, et que la pensée de Dieu était dans l'homme, nous l'avons perdu. Cela a créé la mort. Cela a entraîné la maladie. Et le monde a eu besoin d'exploits. Et Dieu s'est dit, je ne vais pas rester ainsi. Il faut que j'aille vivre avec l'homme pour que nous puissions résoudre la problématique du péché. Est-ce que Jésus est ton seul espoir? Dans la lecture que nous venons de faire, la Bible nous dit que Jésus était sur une montagne. Lorsqu'il descendit de la montagne, une grande foule le suivit. Et le verset 2, la Bible dit, « Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui. » Nous devons entrer dans le détail de cette histoire pour comprendre que le risque que ce lépreux a pris. D'abord, la loi de Moïse disait que lorsqu'on était lépreux, on devait être éloigné de la foule. Et lorsqu'on arrivait près des gens, on devait crier « impur, 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 impur ». Et à cette époque-là, on pensait que, et on disait que être lépreux était lié à une malédiction qui concernait soit nous-mêmes ou un péché, soit notre père, soit notre mère, soit quelque chose qui s'est passé dans notre lignée. C'est pour ça que nous sommes lépreux. Et de l'autre côté, la lèpre était une maladie contagieuse. C'était une maladie d'humiliation. Donc, ces lépreux-là ne devaient pas être au milieu de la foule. C'était un risque pour lui. Parce qu'il aurait pu être lapidé pour ça. Parce qu'il s'est approché des gens sans crier impur, 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 impur. Pour que les gens s'éloignent de lui. Pour que les gens le rejettent, s'éloignent. Parce que s'il te touchait, tu avais la capacité, la possibilité d'être contaminé. Mais ce n'est pas tout. Comment se fait-il que ces lépreux, malgré cette loi de Moïse, qui était stricte sur la question de la lèpre, comment va-t-il prendre le risque? Comment a-t-il entendu les exploits de Jésus-Christ?
Alors, lorsqu'on était lépreux, on ne pouvait que vivre avec les lépreux, souvent dans des cavernes, souvent dans des endroits isolés, ou souvent dans des trous des cavernes. On venait vous donner de la nourriture là-bas, quand vous aviez une famille qui vous aimait ou qui vous appréciait encore. Alors, le lépreux a dû entendre parler des exploits de Jésus-Christ dans son monde avec les lépreux. Nous ne savons même pas d'où ce lépreux vient, ni combien de kilomètres il a fait, puisque à cette époque, il n'y avait pas de voiture comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de tramway ni de train. Nous ne savons pas d'où il vient, mais certainement là où il était, après avoir entendu les miracles de Jésus-Christ, a dû dire à d'autres lépreux, allons-y. Ils lui ont dit non, nous ne pouvons pas arriver parce que nous sommes des lépreux. Il a dû dire dans son cœur, dans ce cas, j'irai tout seul. Nous ne savons pas combien de kilomètres ce lépreux a fait. Combien de temps il a mis pour arriver. Et lorsqu'il a appris que Jésus était dans un certain endroit, combien de temps il a mis pour arriver là, avec sa lèpre, avec le sang certainement qui coulait. Nous ne savons pas s'il a mangé, s'il a bu. Nous ne savons pas s'il a dormi en chemin. Mais il était persuadé et décidé et il s'est dit, Jésus-Christ de Nazareth reste mon seul espoir et je vais m'y rendre. Quelle que soit la dureté des hommes, quel que soit ce que les hommes vont vouloir me faire, s'ils arrivent qu'ils me lapident parce que je n'ai pas crié impur, s'ils arrivent qu'ils me tuent parce que je suis impur et je suis dangereux pour eux, je vais y aller. Je vais y aller. Il faut que je voie Jésus-Christ parce qu'il demeure mon unique et mon seul espoir. Mon frère, ma sœur, vous savez, il y a des situations comme ça dans la vie où nous serons incompris de tout le monde. La Bible déclare avec beaucoup de peine que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Nous serons et nous sommes dans des situations où nous sommes incompris, où nous voyons que tout se ligue contre nous, pour ne pas atteindre les objectifs que Dieu s'est fixés dans nos vies. Et nous voyons comment des circonstances nous entraînent hors du chemin. Et nous avons besoin de nous lever et de dire non, c'est pas la volonté, je ne veux pas aller dans ce sens. Mais nous sommes engloutis par les problèmes de la vie, par les querelles, par les disputes, par les divisions, par toutes sortes d'attractions que l'ennemi met devant nous pour nous voler notre énergie. Le lépreux a dit, quoi que les hommes peuvent me faire, il faut que je voie Jésus. Il faut que je voie absolument Jésus. Si j'y arrive, tant mieux. Mais si je n'y arrive pas, j'essaierai en essayant de mourir. Il faut que je voie Jésus. Il faut que je voie Jésus. Et la Bible nous dit que lorsqu'il arrive au milieu de cette grande foule, comme si elle était inoptisée et qu'elle n'a plus rien faire, le lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui. Ce que très peu de personnes faisaient, alors que ce lépreux a certainement entendu que Jésus faisait des choses sans l'avoir connu. Il vient, il se prosterne devant Jésus, devant lui. Et il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et c'est l'objet et une leçon de prière pour vous et moi, chers frères et sœurs. Et Jésus lui-même a été soumis à cette méthode de prière, puisque lorsqu'il a été devant le Père, alors qu'il devait voir la coupe de la colère de Dieu face à l'humanité qui a péché, l'être humain, Jésus-Christ, a dit, Père, si seulement tu pouvais éloigner cette coupe de moi, mais que ta volonté soit faite. Le lépreux respecte la même déontologie, la même méthodologie de prière de Jésus-Christ. Il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. La majorité des sujets de prière que
Beaucoup de personnes donnent à Dieu. Ils veulent que Dieu aille dans leur sens. Et si Dieu ne va pas dans ton sens, alors il devient un mauvais Dieu et tu deviens un mauvais chrétien. C'est la volonté des hommes qui est mise en évidence. Et Dieu n'a plus de place pour nous dire, non, puisque c'est moi qui t'ai créé et que je te connais, tes faiblesses et tes qualités, je préfère que tu aies ceci ou cela, mais pas forcément ce que tu me demandes. Le lépreux a fait tant de kilomètres certainement. Sous le soleil avec la faim et la soif, peut-être qu'il sentait même déjà mauvais, puisqu'il fallait laver les plaies tout le temps et les bander. Il vient en sachant que Jésus peut aller dans son sens ou non. C'est pour ça qu'il dit à Jésus, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Amen. Si tu le veux, Seigneur, tu peux me rendre pur. C'est à toi de décider. Je suis venu jusqu'à toi. Tu connais ma situation. Si tu le veux. Mais également, si tu ne le veux pas, je serai quand même venu. Mon frère, ma sœur, dis-moi quelque chose. Si tu te retrouvais au ciel, la grande cloche a sonné, le ciel est ouvert, et on voit un trône descendre, et venir chercher les êtres humains, les morts en Christ ressuscitent les premiers, et tu es dedans. Et tu montes sur la nuée qui va porter toute la race humaine pour l'amener au ciel, et tu arrives. Tu te rends compte que Dieu le Père est assis et que la grande table est dressée. Tu vois Abraham, Isaac et Jacob, Paul, Jean, Jacques et tous ces héros de notre foi qui sont en train de boire et de manger avec le Père céleste. Et que tu ne vois pas Jésus. Qu'est-ce que tu feras? Resteras-tu au ciel ou diras-tu à Dieu, si Jésus n'est pas là, cela ne vaut pas la peine? Beaucoup de personnes veulent les miracles de Dieu et non le Dieu des miracles. Est-ce que vous pensez que c'est normal que les grands héros de la foi soient morts comme des chiens, comme des gens qui n'avaient pas de Dieu? Le lépreux dit, si tu le veux, tu peux me guérir. Car il s'attend à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse, la bonne dans le sens de ce qu'il veut, mais aussi qu'il entende peut-être se dire, ma grâce te suffit dans la situation dans laquelle tu es. Mon bien-aimé frère, est-ce que Jésus reste ton seul espoir? Où en es-tu avec ta foi? Est-ce que tu attends que Jésus fasse quelque chose pour toi et s'il ne le fait pas, ça n'est terminé? 1 Corinthiens 15 dit ceci. Si c'est seulement dans cette vie que vous croyez en Dieu, alors vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. Donc si Dieu ne te donne pas ce que tu veux sur cette terre, alors pour toi, il n'est plus Dieu. Là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Alors, le lépreux dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il s'attend à Dieu dans les deux sens. Comme Jésus s'est attendu au Père dans les deux sens. Seigneur, éloigne cette coupe de moi, mais que ta volonté soit faite. Aidons Dieu à accomplir sa volonté. Lorsque nous disons au Seigneur que ton règne vienne, aidons-le à prendre possession de notre environnement. Parce que nous savons que sa décision sera salutaire, quelle qu'elle soit. Tu peux me rendre pur si tu le veux. Le verset 3 dit, Jésus étendit la main et le toucha et dit, je le veux, sois pur. La méthode que Dieu choisit pour guérir ces lépreux est encore une grande leçon que nous devons tirer. Jésus ne vient pas seulement guérir le lépreux par un miracle. Regardez, à l'époque, il ne fallait pas toucher le lépreux. Parce que pour peur d'être contaminé, c'était une maladie impure.
Jésus, pour guérir le lépreux, dit, lorsqu'il lui dit, tu peux me rendre plus, Jésus étendit la main et le toucha. En d'autres termes, Jésus, pour le guérir, accepte de prendre la lèpre du lépreux sur lui. D'où le toucher. Tu es lépreux. La loi de Moïse dit qu'il ne faut pas te toucher. Je te touche. Le plan de la rédemption a voulu que le Sauveur, la divinité, n'apprécie pas la rédemption de l'homme à distance. 1 Corinthiens 5, le verset 21 dit qu'il est devenu péché pour nous. C'est pour cela qu'il veut le toucher. Pour qu'on ne dise pas que c'est un miracle comme tous les autres. Il prend d'abord sa lèpre. La lèpre de ce lépreux devient la lèpre de Jésus-Christ. Et lorsque Jésus a pris sa lèpre en le touchant, Jésus va donc dire, je le veux, sois pur. Mon frère, ma sœur, lorsque Jésus est venu sur cette terre, l'une des premières choses qu'il a fait, c'est de porter l'humanité déchue, de vivre les problèmes avec ceux qui les ont, de participer au deuil, de ressusciter les morts et de participer dans les mariages et de participer à des endroits, à des choses qu'il n'aurait pas dû participer parce qu'il fallait qu'il soit identifié à l'humanité. C'est pour ça que certains de nos problèmes, nous peinons à voir la volonté de Jésus parce que quelquefois, notre désobéissance réduit sa puissance pour nous. Il lui reste une chose à faire, c'est de venir pleurer avec nous, de venir s'asseoir avec nous et de souffrir avec nous jusqu'à ce que les temps soient accomplis. Voilà pourquoi le lépreux va sentir une puissante guérison, parce que Jésus va prendre sa lèvre en le touchant et lui dit, je le veux, c'est-à-dire, j'accepte de prendre ta lèpre, je suis venu pour ça, à ce moment-là, sois pur. C'est ainsi le principe de la guérison de Dieu. Dieu ne veut pas forcément restaurer l'humanité sans l'homme, mais il restaure l'humanité avec l'homme, parce que nous n'avons plus besoin que lorsque Jésus-Christ nous aura rachetés définitivement, quand je veux dire, lorsque il nous aura enlevés de cette terre, qu'il y ait encore des gens qui précipitent sa crucifixion au ciel, à nouveau. Dieu a besoin de toi pour te restaurer. Dieu a besoin que tu te rendes compte que tu n'as que lui, que tu as besoin d'un sauveur pour résoudre le problème dans le fond et dans la forme. Dieu a besoin de toucher ton péché. C'est pour ça qu'il dit dans Isaïe, venez, plaidons ensemble. Donnez-moi vos péchés. S'ils sont rouges comme du cramoisi, moi je les prendrai et je vous rendrai blancs comme la neige. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Et regardez, mon frère, ma sœur, ce que Jésus-Christ va lui dire. Puis Jésus dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Lorsque Jésus te restaure, c'est pour quelle raison, mon frère, ma sœur? Lorsque Jésus te pardonne, lorsque Jésus accepte ta repentance, lorsque Jésus te rétablit ton mariage, rétablit tes relations, rétablit ta prospérité, rétablit ton nom, te lave comme s'il n'y avait rien. Quel en est l'objectif? Les hommes ont besoin de voir l'évangile vivant. Mes voisins ont besoin de savoir qu'il y a un homme ici qui craint Dieu. Dans mon travail, on a besoin de savoir qu'il y a un homme qui craint Dieu. Dans mon foyer, on a besoin de savoir qu'il y a un homme qui craint Dieu. Dans ma famille, on a besoin de savoir qu'il y a un homme qui craint l'Éternel. Et c'est pour ça qu'il lui dit, va voir le sacrificateur.
fait l'offrande que Moïse a prescrite, afin que ça leur serve de témoignage que Jésus sauve encore pour ceux qui ont pour seul espoir l'homme de Nazareth. Jésus sauve encore. Ils seront contraints d'accepter parce qu'ils ont vu la lèpre de ta vie. Ils ont vu comment la lèpre de ta vie t'a totalement désolidarisé, t'a déshumanisé, t'a emprisonné, enchaîné. Et tout le monde a vu comment tu étais lépreux. Et ils savaient qu'il n'y avait personne qui pouvait te délivrer. Tu allais juste mourir, comme la majorité des lépreux sont morts avec les autres lépreux. Mais toi, tu as dit non. Je vais voir Jésus. Qu'il me reçoive ou non, qu'il réponde à ma demande ou non, il faut que je le voie, car c'est lui mon seul espoir. Et lorsque Jésus t'a guéri, comme il a dit à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler, mais j'ai prié pour vous. Lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Le but de notre vie, c'est d'atteindre les objectifs que Dieu s'est fixés dans notre vie. Et pour que nous puissions les atteindre, nous avons besoin d'être des témoignages vivants, et moi le premier. Seigneur, pardonne-nous. Nous n'avons pas rendu témoignage là où il fallait. Où nous avons commis des erreurs qu'il ne fallait pas commettre. Seigneur, pardonne-nous, nous avons été incrédules face à ta parole. Où nous avons été méchants. Où nous avons empêché ton témoignage d'atteindre des endroits les plus reculés pour trouver d'autres lépreux qui ont besoin de savoir qu'il y a un Jésus qui sauve. Les âmes sont en danger. Et l'ennemi, à chaque seconde, les récupère. Parce qu'il manque des hommes et des femmes qui ont pour seul espoir Jésus-Christ de Nazareth. Père Saint, donne-nous d'être des témoignages vivants et de vivre dans ce monde comme des étrangers. Nous te donnons notre réputation. Nous te donnons nos honneurs. Nous te donnons tout ce que tu nous as donné pour que rien ne trouble notre relation avec toi. Mes bien-aimés frères, je prie pour que le Saint-Esprit nous aide à être ces hommes et ces femmes qui sont des lépreux que Jésus a guéris parce qu'il était notre seul espoir et parce qu'il l'est. Et que nous puissions ainsi, après être guéris, rendre témoignage devant les sacrificateurs, devant les hommes, pour qu'ils sachent que oui, malgré l'affluence de la haine, du péché, Paul disait que les hommes seront à la fin des temps fanfarons, agresseurs, ennemis des gens de bien, aimant l'argent plus que Dieu. Nous sommes dans ce monde qui est devenu pervers. La vie des autres ne compte plus. C'est notre réputation qui compte. Écraser quelqu'un d'autre, même au nom de Jésus, ne veut plus rien dire. Personne ne se meut pour quelqu'un d'autre. Nous avons été des lépreux. Et ceux qui seront au ciel seront des hommes pécheurs mais graciés, parce qu'ils ont rencontré le seul espoir de l'humanité. Je le souhaite pour toi. Je le souhaite pour moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen.